Bonsoir, chère âme voyageuse. Prenez un moment pour ajuster votre oreiller. Trouvez la position la plus confortable pour votre corps. Ici, dans le secret de votre chambre, il n'y a plus d'attente, plus de jugement. Si vous avez l'habitude de penser que la prière ne compte que si l'on est à genoux, laissez-moi vous rassurer. Dieu est ici, juste à côté de votre lit. Il entend le murmure de votre cœur alors même que vous vous reposez. Sentez sa présence comme une couverture chaude qui vous enveloppe. Ce soir, nous allons confier à Dieu ce qui, pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, est la source de nos plus grandes joies, mais aussi de nos plus profondes inquiétudes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous portons souvent le poids de leur vie sur nos épaules, comme si nous étions encore responsables de chaque pas qu'ils font. Mais écoutez cette vérité libératrice. Vos enfants ne sont pas votre propriété. Ils sont un héritage de l'Éternel. Ils sont passés par vous, ils ont grandi sous votre toit, mais ils appartiennent ultimement au Créateur. Pensez à la naissance de votre enfant. Il est arrivé comme une page blanche, direz-vous ? Pas tout à fait. Comme nous l'enseigne la sagesse spirituelle, chaque enfant porte en lui un croquis invisible dessiné par Dieu. Certains sont nés avec un tempérament de feu, d'autres avec une sensibilité de cristal. En tant que parents, nous avons essayé de dessiner sur leur vie, mais nous ne sommes pas les peintres, nous ne sommes que les assistants. Le véritable artiste, c'est Dieu. Un des plus grands défis de la vie de parents est de reconnaître que nous ne pouvons pas peindre à leur place. Nous pouvons leur donner les pinceaux, leur montrer les plus belles couleurs de la foi et de l'amour, mais c'est à eux de tracer leurs propres lignes sur la toile de leur existence. Si ce soir, vous ressentez de la culpabilité pour les erreurs que vous pensez avoir commises, déposez ce fardeau. Vous n'êtes qu'un être humain. Dieu utilise même nos maladresses pour accomplir son plan parfait. Rappelez-vous les paroles de Khalil Gibran. Vos enfants sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Vous êtes les arcs par lesquels vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer, c'est Dieu. Il voit la cible, il connaît la trajectoire. Votre rôle est d'être un arc solide et confiant, puis de laisser la flèche voler. Peut-être vos enfants ont-ils pris des chemins que vous ne comprenez pas, peut-être se sont-ils éloignés de la foi que vous leur avez transmise. Ne perdez pas espoir. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose par la force, c'est une graine qui pousse à son propre rythme. Votre anxiété ne les fera pas grandir plus vite, mais votre prière paisible arrosera la terre de leur cœur. Imaginez maintenant Jésus marchant aux côtés de votre fils, de votre fille ou de ce petit enfant qui vous préoccupe. Il n'est pas en train de les juger avec un regard sévère, il les regarde avec la même compassion qu'il avait pour les égarés sur les chemins de Galilée. Il attend patiemment le moment où ils lèveront les yeux vers lui. Votre mission ce soir est simplement de dire « Seigneur, je te les confie, ils sont à toi avant d'être à moi ». Sentez comme votre respiration devient plus légère à mesure que vous lâchez ce contrôle illusoire. Vous n'avez plus besoin de veiller sur eux cette nuit, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance est parfaite. Reposez-vous dans cette certitude. La grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tout ce que vous n'avez pas pu faire. Dormez en paix, car l'amour de Dieu pour votre famille est éternel. Alors que le silence se fait plus dense autour de vous, approfondissons ensemble la sagesse de l'éducation selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que bien élever un enfant? Pour le monde, cela signifie souvent la réussite sociale ou les bonnes manières. Mais pour nous, parents de foi, la réussite est ailleurs. Elle réside dans 4 piliers essentiels que nous pouvons encore cultiver, même dans nos relations avec nos enfants adultes. Le premier pilier est l'acceptation des émotions. Souvent, nous avons voulu que nos enfants soient toujours joyeux ou forts. Nous avons dit « ne pleure pas pour si peu » ou « ne sois pas en colère ». Mais la sagesse nous apprend à respecter leurs sentiments. Si votre enfant souffre, écoutez-le sans essayer de tout réparer immédiatement.
Accepter leur tristesse ou leur frustration, c'est leur montrer que Dieu les accepte tels qu'ils sont. C'est en étant écoutés qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu. Le deuxième pilier est la patience envers leur propre rythme de croissance. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite, mais la vie spirituelle est comme une plante. Si vous tirez sur les feuilles d'un jeune plant pour le faire grandir plus vite, vous risquez de le déraciner. Chaque enfant a son propre printemps. Certains fleurissent tôt, d'autres ont besoin d'un long hiver pour fortifier leurs racines. Ayez cette patience divine. Ne comparez pas votre famille aux autres. Dieu travaille dans le secret et son timing est toujours parfait. Le troisième pilier est le courage d'être imparfait. C'est un message pour vous autant que pour eux. Autorisez vos enfants à faire des erreurs. La peur de l'échec est une prison qui étouffe la créativité et la joie. Dieu nous a donné la liberté, et cette liberté inclut le droit de se tromper. C'est à travers nos faux pas que nous découvrons la profondeur de la miséricorde de Dieu. Si vous-même portez le regret d'un échec passé, sachez que Dieu transforme nos cicatrices en étoiles. En montrant votre propre vulnérabilité, vous créez un pont de confiance avec vos descendants. Enfin, le quatrième pilier est la définition de limites claires mais empreintes d'amour. La liberté sans direction n'est pas la liberté, c'est l'errance. Mais ces limites ne doivent pas être des murs de prison. Elles doivent être comme les berges d'un fleuve qui guident l'eau vers l'océan. La plus grande limite que nous puissions enseigner est l'amour de Dieu et le respect de la vie. Parfois, nous agissons comme des procureurs avec nos enfants, pointant leurs fautes et leurs manques. Mais Dieu nous appelle à être leurs avocats. Un avocat défend, comprend et soutient. Devenez l'intercesseur qui plaide leur cause devant le trône de la grâce. Au lieu de les regarder avec un œil critique, regardez-les à travers le prisme de l'espérance. Si vous avez l'impression que le dialogue est rompu, ne vous désespérez pas. Le silence n'est pas toujours une absence d'amour. Parfois, c'est un espace nécessaire pour que l'enfant se trouve lui-même. Votre rôle est de rester la maison de refuge, le lieu où l'on sait que l'on sera accueilli sans condition, comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Ce soir, demandez au Seigneur de vous donner un nouveau regard sur votre famille. Un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui voit le potentiel divin en chacun. Laissez la paix de cette sagesse envahir vos pensées. Vous avez fait ce que vous avez pu, et ce que vous n'avez pas pu faire, Dieu le fera. Reposez-vous maintenant, car vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. Le Père Céleste veille avec vous. Cher ami, sentez-vous la tension quitter votre corps? Nous arrivons au cœur de notre repos, la transformation de notre peur en foi. L'anxiété est une ombre qui grandit dans le noir, mais la parole de Dieu est une lumière qui dissipe les ténèbres. On nous demande souvent comment ne pas être inquiet quand on voit le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, le monde semble incertain pour nos enfants. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle nous vivons. Il est le maître du temps et de l'histoire. Le Dieu qui a guidé votre vie, qui vous a soutenu à travers les tempêtes du passé, est le même Dieu qui marche aujourd'hui avec vos petits-enfants. L'anxiété vient souvent d'un manque de confiance en la capacité de Dieu à agir sans nous. Nous pensons que si nous ne leur rappelons pas sans cesse d'aller à l'église ou de bien se comporter, ils seront perdus. Mais Dieu a ses propres chemins, parfois mystérieux, pour atteindre un cœur. Parfois, c'est dans le silence de leur propre solitude qu'ils entendront son appel. Votre plus grande force n'est pas dans vos paroles de remontrance, mais dans votre vie de témoignage et de paix. Regardez l'exemple de ceux qui ont prié pendant des années pour leurs proches. Leurs prières n'étaient pas vaines, elles étaient comme des trésors accumulés au ciel. Chaque soupir que vous poussez vers Dieu pour votre famille est entendu. Rien ne se perd dans l'économie de la grâce. Ce soir, je vous invite à un exercice de libération. Visualisez chacun de vos enfants ou proches.
imaginez que vous les déposez délicatement dans les bras de Jésus. Voyez-le les recevoir avec un sourire de bienvenue. Il vous dit « Je m'en occupe, repose-toi ». Acceptez cette invitation. Le sommeil est un acte de foi. En vous endormant, vous déclarez que le monde et votre famille peuvent continuer à tourner sans votre contrôle, car Dieu est aux commandes. Ne vous sentez pas coupable de dormir alors que des problèmes ne sont pas résolus. Au contraire, c'est dans le repos que Dieu travaille le mieux. Pendant que vous dormez, il peut murmurer à l'esprit de vos enfants, il peut arranger des circonstances, il peut guérir des blessures anciennes. Votre repos est une démonstration de votre confiance en son pouvoir. Si des pensées négatives reviennent vous hanter, remplacez-les par des promesses bibliques. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Répétez ces mots comme un refrain apaisant. Laissez-les couler dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Vous êtes un parent béni. Vous êtes un grand-parent aimé. Votre héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Et cet héritage est scellé par le sang du Christ. Rien ne peut séparer vos enfants de l'amour de Dieu. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration complète. Que votre cœur s'apaise comme une mer après la tempête. Demain, vous vous réveillerez avec une force nouvelle et un regard rempli d'espérance. Mais pour l'instant, contentez-vous d'être. Soyez simplement cet enfant de Dieu qui se repose sur le sein de son Père. Dormez, chère âme, dormez du sommeil des justes et des confiants. Le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien, ni vous, ni votre maison. Sa bonté et sa grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Bonsoir, chère âme voyageuse. Prenez un moment pour ajuster votre oreiller. Trouvez la position la plus confortable pour votre corps. Ici, dans le secret de votre chambre, il n'y a plus d'attente, plus de jugement. Si vous avez l'habitude de penser que la prière ne compte que si l'on est à genoux, laissez-moi vous rassurer. Dieu est ici, juste à côté de votre lit. Il entend le murmure de votre cœur alors même que vous vous reposez. Sentez sa présence comme une couverture chaude qui vous enveloppe. Ce soir, nous allons confier à Dieu ce qui, pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, est la source de nos plus grandes joies, mais aussi de nos plus profondes inquiétudes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous portons souvent le poids de leur vie sur nos épaules, comme si nous étions encore responsables de chaque pas qu'ils font. Mais écoutez cette vérité libératrice. Vos enfants ne sont pas votre propriété. Ils sont un héritage de l'Éternel. Ils sont passés par vous, ils ont grandi sous votre toit, mais ils appartiennent ultimement au Créateur. Pensez à la naissance de votre enfant. Il est arrivé comme une page blanche, direz-vous? Pas tout à fait. Comme nous l'enseigne la sagesse spirituelle, chaque enfant porte en lui un croquis invisible dessiné par Dieu. Certains sont nés avec un tempérament de feu, d'autres avec une sensibilité de cristal. En tant que parents, nous avons essayé de dessiner sur leur vie, mais nous ne sommes pas les peintres, nous ne sommes que les assistants. Le véritable artiste, c'est Dieu. Un des plus grands défis de la vie de parents est de reconnaître que nous ne pouvons pas peindre à leur place. Nous pouvons leur donner les pinceaux, leur montrer les plus belles couleurs de la foi et de l'amour, mais c'est à eux de tracer leurs propres lignes sur la toile de leur existence. Si ce soir, vous ressentez de la culpabilité pour les erreurs que vous pensez avoir commises, déposez ce fardeau. Vous n'êtes qu'un être humain. Dieu utilise même nos maladresses pour accomplir son plan parfait. Rappelez-vous les paroles de Khalil Gibran. Vos enfants sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Vous êtes les arcs par lesquels vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer, c'est Dieu. Il voit la cible, il connaît la trajectoire.
Votre rôle est d'être un arc solide et confiant, puis de laisser la flèche voler. Peut-être vos enfants ont-ils pris des chemins que vous ne comprenez pas, peut-être se sont-ils éloignés de la foi que vous leur avez transmise. Ne perdez pas espoir. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose par la force, c'est une graine qui pousse à son propre rythme. Votre anxiété ne les fera pas grandir plus vite, mais votre prière paisible arrosera la terre de leur cœur. Imaginez maintenant Jésus marchant aux côtés de votre fils, de votre fille ou de ce petit enfant qui vous préoccupe. Il n'est pas en train de les juger avec un regard sévère, il les regarde avec la même compassion qu'il avait pour les égarés sur les chemins de Galilée. Il attend patiemment le moment où ils lèveront les yeux vers lui. Votre mission ce soir est simplement de dire « Seigneur, je te les confie, ils sont à toi avant d'être à moi ». Sentez comme votre respiration devient plus légère à mesure que vous lâchez ce contrôle illusoire. Vous n'avez plus besoin de veiller sur eux cette nuit, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance est parfaite. Reposez-vous dans cette certitude. La grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tout ce que vous n'avez pas pu faire. Dormez en paix, car l'amour de Dieu pour votre famille est éternel. Alors que le silence se fait plus dense autour de vous, approfondissons ensemble la sagesse de l'éducation selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que bien élever un enfant? Pour le monde, cela signifie souvent la réussite sociale ou les bonnes manières. Mais pour nous, parents de foi, la réussite est ailleurs. Elle réside dans 4 piliers essentiels que nous pouvons encore cultiver, même dans nos relations avec nos enfants adultes. Le premier pilier est l'acceptation des émotions. Souvent, nous avons voulu que nos enfants soient toujours joyeux ou forts. Nous avons dit « ne pleure pas pour si peu » ou « ne sois pas en colère ». Mais la sagesse nous apprend à respecter leurs sentiments. Si votre enfant souffre, écoutez-le sans essayer de tout réparer immédiatement. Accepter leur tristesse ou leur frustration, c'est leur montrer que Dieu les accepte tels qu'ils sont. C'est en étant écoutés qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu. Le deuxième pilier est la patience envers leur propre rythme de croissance. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite, mais la vie spirituelle est comme une plante. Si vous tirez sur les feuilles d'un jeune plant pour le faire grandir plus vite, vous risquez de le déraciner. Chaque enfant a son propre printemps. Certains fleurissent tôt, d'autres ont besoin d'un long hiver pour fortifier leurs racines. Ayez cette patience divine. Ne comparez pas votre famille aux autres. Dieu travaille dans le secret et son timing est toujours parfait. Le troisième pilier est le courage d'être imparfait. C'est un message pour vous autant que pour eux. Autorisez vos enfants à faire des erreurs. La peur de l'échec est une prison qui étouffe la créativité et la joie. Dieu nous a donné la liberté, et cette liberté inclut le droit de se tromper. C'est à travers nos faux pas que nous découvrons la profondeur de la miséricorde de Dieu. Si vous-même portez le regret d'un échec passé, sachez que Dieu transforme nos cicatrices en étoiles. En montrant votre propre vulnérabilité, vous créez un pont de confiance avec vos descendants. Enfin, le quatrième pilier est la définition de limites claires mais empreintes d'amour. La liberté sans direction n'est pas la liberté, c'est l'errance. Mais ces limites ne doivent pas être des murs de prison. Elles doivent être comme les berges d'un fleuve qui guident l'eau vers l'océan. La plus grande limite que nous puissions enseigner est l'amour de Dieu et le respect de la vie. Parfois, nous agissons comme des procureurs avec nos enfants, pointant leurs fautes et leurs manques. Mais Dieu nous appelle à être leurs avocats. Un avocat défend, comprend et soutient. Devenez l'intercesseur qui plaide leur cause devant le trône de la grâce. Au lieu de les regarder avec un œil critique, regardez-les à travers le prisme de l'espérance. Si vous avez l'impression que le dialogue est rompu, ne vous désespérez pas. Le silence n'est pas toujours une absence d'amour. Parfois, c'est un espace nécessaire pour que l'enfant se trouve lui-même. Votre rôle est de rester la maison de refuge, le lieu où l'on sait que l'on sera accueilli sans condition, comme le Père a accueilli le Fils prodigue.
Ce soir, demandez au Seigneur de vous donner un nouveau regard sur votre famille. Un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui voit le potentiel divin en chacun. Laissez la paix de cette sagesse envahir vos pensées. Vous avez fait ce que vous avez pu, et ce que vous n'avez pas pu faire, Dieu le fera. Reposez-vous maintenant, car vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. Le Père Céleste veille avec vous. Cher ami, sentez-vous la tension quitter votre corps? Nous arrivons au cœur de notre repos, la transformation de notre peur en foi. L'anxiété est une ombre qui grandit dans le noir, mais la parole de Dieu est une lumière qui dissipe les ténèbres. On nous demande souvent comment ne pas être inquiet quand on voit le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, le monde semble incertain pour nos enfants. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle nous vivons. Il est le maître du temps et de l'histoire. Le Dieu qui a guidé votre vie, qui vous a soutenu à travers les tempêtes du passé, est le même Dieu qui marche aujourd'hui avec vos petits-enfants. L'anxiété vient souvent d'un manque de confiance en la capacité de Dieu à agir sans nous. Nous pensons que si nous ne leur rappelons pas sans cesse d'aller à l'église ou de bien se comporter, ils seront perdus. Mais Dieu a ses propres chemins, parfois mystérieux, pour atteindre un cœur. Parfois, c'est dans le silence de leur propre solitude qu'ils entendront son appel. Votre plus grande force n'est pas dans vos paroles de remontrance, mais dans votre vie de témoignage et de paix. Regardez l'exemple de ceux qui ont prié pendant des années pour leurs proches. Leurs prières n'étaient pas vaines, elles étaient comme des trésors accumulés au ciel. Chaque soupir que vous poussez vers Dieu pour votre famille est entendu. Rien ne se perd dans l'économie de la grâce. Ce soir, je vous invite à un exercice de libération. Visualisez chacun de vos enfants ou proches. Imaginez que vous les déposez délicatement dans les bras de Jésus. Voyez-le les recevoir avec un sourire de bienvenue. Il vous dit « Je m'en occupe, repose-toi ». Acceptez cette invitation. Le sommeil est un acte de foi. En vous endormant, vous déclarez que le monde et votre famille peuvent continuer à tourner sans votre contrôle, car Dieu est aux commandes. Ne vous sentez pas coupable de dormir alors que des problèmes ne sont pas résolus. Au contraire, c'est dans le repos que Dieu travaille le mieux. Pendant que vous dormez, il peut murmurer à l'esprit de vos enfants. Il peut arranger des circonstances. Il peut guérir des blessures anciennes. Votre repos est une démonstration de votre confiance en son pouvoir. Si des pensées négatives reviennent vous hanter, remplacez-les par des promesses bibliques. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Répétez ces mots comme un refrain apaisant. Laissez-les couler dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Vous êtes un parent béni. Vous êtes un grand-parent aimé. Votre héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Et cet héritage est scellé par le sang du Christ. Rien ne peut séparer vos enfants de l'amour de Dieu. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration complète. Que votre cœur s'apaise comme une mer après la tempête. Demain, vous vous réveillerez avec une force nouvelle et un regard rempli d'espérance. Mais pour l'instant, contentez-vous d'être. Soyez simplement cet enfant de Dieu qui se repose sur le sein de son Père. Dormez, chère âme, dormez du sommeil des justes et des confiants. Le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien, ni vous, ni votre maison. Sa bonté et sa grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Bonsoir, chère âme voyageuse. Prenez un moment pour ajuster votre oreiller. Trouvez la position la plus confortable pour votre corps. Ici, dans le secret de votre chambre,
il n'y a plus d'attente, plus de jugement. Si vous avez l'habitude de penser que la prière ne compte que si l'on est à genoux, laissez-moi vous rassurer, Dieu est ici, juste à côté de votre lit. Il entend le murmure de votre cœur alors même que vous vous reposez. Sentez sa présence comme une couverture chaude qui vous enveloppe. Ce soir, nous allons confier à Dieu ce qui, pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, est la source de nos plus grandes joies, mais aussi de nos plus profondes inquiétudes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous portons souvent le poids de leur vie sur nos épaules, comme si nous étions encore responsables de chaque pas qu'ils font. Mais écoutez cette vérité libératrice. Vos enfants ne sont pas votre propriété. Ils sont un héritage de l'Éternel. Ils sont passés par vous, ils ont grandi sous votre toit, mais ils appartiennent ultimement au Créateur. Pensez à la naissance de votre enfant. Il est arrivé comme une page blanche, direz-vous ? Pas tout à fait. Comme nous l'enseigne la sagesse spirituelle, chaque enfant porte en lui un croquis invisible dessiné par Dieu. Certains sont nés avec un tempérament de feu, d'autres avec une sensibilité de cristal. En tant que parents, nous avons essayé de dessiner sur leur vie, mais nous ne sommes pas les peintres, nous ne sommes que les assistants. Le véritable artiste, c'est Dieu. Un des plus grands défis de la vie de parents est de reconnaître que nous ne pouvons pas peindre à leur place. Nous pouvons leur donner les pinceaux, leur montrer les plus belles couleurs de la foi et de l'amour, mais c'est à eux de tracer leurs propres lignes sur la toile de leur existence. Si ce soir, vous ressentez de la culpabilité pour les erreurs que vous pensez avoir commises, déposez ce fardeau. Vous n'êtes qu'un être humain. Dieu utilise même nos maladresses pour accomplir son plan parfait. Rappelez-vous les paroles de Khalil Gibran. Vos enfants sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Vous êtes les arcs par lesquels vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer, c'est Dieu. Il voit la cible, il connaît la trajectoire. Votre rôle est d'être un arc solide et confiant, puis de laisser la flèche voler. Peut-être vos enfants ont-ils pris des chemins que vous ne comprenez pas, peut-être se sont-ils éloignés de la foi que vous leur avez transmise. Ne perdez pas espoir. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose par la force, c'est une graine qui pousse à son propre rythme. Votre anxiété ne les fera pas grandir plus vite, mais votre prière paisible arrosera la terre de leur cœur. Imaginez maintenant Jésus marchant aux côtés de votre fils, de votre fille ou de ce petit enfant qui vous préoccupe. Il n'est pas en train de les juger avec un regard sévère, il les regarde avec la même compassion qu'il avait pour les égarés sur les chemins de Galilée. Il attend patiemment le moment où ils lèveront les yeux vers lui. Votre mission ce soir est simplement de dire « Seigneur, je te les confie, ils sont à toi avant d'être à moi ». Sentez comme votre respiration devient plus légère à mesure que vous lâchez ce contrôle illusoire. Vous n'avez plus besoin de veiller sur eux cette nuit, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance est parfaite. Reposez-vous dans cette certitude. La grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tout ce que vous n'avez pas pu faire. Dormez en paix, car l'amour de Dieu pour votre famille est éternel. Alors que le silence se fait plus dense autour de vous, approfondissons ensemble la sagesse de l'éducation selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que bien élever un enfant? Pour le monde, cela signifie souvent la réussite sociale ou les bonnes manières. Mais pour nous, parents de foi, la réussite est ailleurs. Elle réside dans 4 piliers essentiels que nous pouvons encore cultiver, même dans nos relations avec nos enfants adultes. Le premier pilier est l'acceptation des émotions. Souvent, nous avons voulu que nos enfants soient toujours joyeux ou forts. Nous avons dit « ne pleure pas pour si peu » ou « ne sois pas en colère ». Mais la sagesse nous apprend à respecter leurs sentiments. Si votre enfant souffre, écoutez-le sans essayer de tout réparer immédiatement. Accepter leur tristesse ou leur frustration, c'est leur montrer que Dieu les accepte tels qu'ils sont. C'est en étant écoutés qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu.
Le deuxième pilier est la patience envers leur propre rythme de croissance. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite, mais la vie spirituelle est comme une plante. Si vous tirez sur les feuilles d'un jeune plant pour le faire grandir plus vite, vous risquez de le déraciner. Chaque enfant a son propre printemps. Certains fleurissent tôt, d'autres ont besoin d'un long hiver pour fortifier leurs racines. Ayez cette patience divine. Ne comparez pas votre famille aux autres. Dieu travaille dans le secret et son timing est toujours parfait. Le troisième pilier est le courage d'être imparfait. C'est un message pour vous autant que pour eux. Autorisez vos enfants à faire des erreurs. La peur de l'échec est une prison qui étouffe la créativité et la joie. Dieu nous a donné la liberté, et cette liberté inclut le droit de se tromper. C'est à travers nos faux pas que nous découvrons la profondeur de la miséricorde de Dieu. Si vous-même portez le regret d'un échec passé, sachez que Dieu transforme nos cicatrices en étoiles. En montrant votre propre vulnérabilité, vous créez un pont de confiance avec vos descendants. Enfin, le quatrième pilier est la définition de limites claires mais empreintes d'amour. La liberté sans direction n'est pas la liberté, c'est l'errance. Mais ces limites ne doivent pas être des murs de prison. Elles doivent être comme les berges d'un fleuve qui guident l'eau vers l'océan. La plus grande limite que nous puissions enseigner est l'amour de Dieu et le respect de la vie. Parfois, nous agissons comme des procureurs avec nos enfants, pointant leurs fautes et leurs manques. Mais Dieu nous appelle à être leurs avocats. Un avocat défend, comprend et soutient. Devenez l'intercesseur qui plaide leur cause devant le trône de la grâce. Au lieu de les regarder avec un œil critique, regardez-les à travers le prisme de l'espérance. Si vous avez l'impression que le dialogue est rompu, ne vous désespérez pas. Le silence n'est pas toujours une absence d'amour. Parfois, c'est un espace nécessaire pour que l'enfant se trouve lui-même. Votre rôle est de rester la maison de refuge, le lieu où l'on sait que l'on sera accueilli sans condition, comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Ce soir, demandez au Seigneur de vous donner un nouveau regard sur votre famille. Un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui voit le potentiel divin en chacun. Laissez la paix de cette sagesse envahir vos pensées. Vous avez fait ce que vous avez pu, et ce que vous n'avez pas pu faire, Dieu le fera. Reposez-vous maintenant, car vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. Le Père Céleste veille avec vous. Cher ami, sentez-vous la tension quitter votre corps? Nous arrivons au cœur de notre repos, la transformation de notre peur en foi. L'anxiété est une ombre qui grandit dans le noir, mais la parole de Dieu est une lumière qui dissipe les ténèbres. On nous demande souvent comment ne pas être inquiet quand on voit le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, le monde semble incertain pour nos enfants. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle nous vivons. Il est le maître du temps et de l'histoire. Le Dieu qui a guidé votre vie, qui vous a soutenu à travers les tempêtes du passé, est le même Dieu qui marche aujourd'hui avec vos petits-enfants. L'anxiété vient souvent d'un manque de confiance en la capacité de Dieu à agir sans nous. Nous pensons que si nous ne leur rappelons pas sans cesse d'aller à l'église ou de bien se comporter, ils seront perdus. Mais Dieu a ses propres chemins, parfois mystérieux, pour atteindre un cœur. Parfois, c'est dans le silence de leur propre solitude qu'ils entendront son appel. Votre plus grande force n'est pas dans vos paroles de remontrance, mais dans votre vie de témoignage et de paix. Regardez l'exemple de ceux qui ont prié pendant des années pour leurs proches. Leurs prières n'étaient pas vaines, elles étaient comme des trésors accumulés au ciel. Chaque soupir que vous poussez vers Dieu pour votre famille est entendu. Rien ne se perd dans l'économie de la grâce. Ce soir, je vous invite à un exercice de libération. Visualisez chacun de vos enfants ou proches. Imaginez que vous les déposez délicatement dans les bras de Jésus. Voyez-le les recevoir avec un sourire de bienvenue. Il vous dit « Je m'en occupe,
repose-toi. Acceptez cette invitation. Le sommeil est un acte de foi. En vous endormant, vous déclarez que le monde et votre famille peuvent continuer à tourner sans votre contrôle, car Dieu est aux commandes. Ne vous sentez pas coupable de dormir alors que des problèmes ne sont pas résolus. Au contraire, c'est dans le repos que Dieu travaille le mieux. Pendant que vous dormez, il peut murmurer à l'esprit de vos enfants, il peut arranger des circonstances, il peut guérir des blessures anciennes. Votre repos est une démonstration de votre confiance en son pouvoir. Si des pensées négatives reviennent vous hanter, remplacez-les par des promesses bibliques. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Répétez ces mots comme un refrain apaisant. Laissez-les couler dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Vous êtes un parent béni. Vous êtes un grand-parent aimé. Votre héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Et cet héritage est scellé par le sang du Christ. Rien ne peut séparer vos enfants de l'amour de Dieu. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration complète. Que votre cœur s'apaise comme une mer après la tempête. Demain, vous vous réveillerez avec une force nouvelle et un regard rempli d'espérance. Mais pour l'instant, contentez-vous d'être. Soyez simplement cet enfant de Dieu qui se repose sur le sein de son Père. Dormez, chère âme, dormez du sommeil des justes et des confiants. Le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien, ni vous, ni votre maison. Sa bonté et sa grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Bonsoir, chère âme voyageuse. Prenez un moment pour ajuster votre oreiller. Trouvez la position la plus confortable pour votre corps. Ici, dans le secret de votre chambre, il n'y a plus d'attente, plus de jugement. Si vous avez l'habitude de penser que la prière ne compte que si l'on est à genoux, laissez-moi vous rassurer. Dieu est ici, juste à côté de votre lit. Il entend le murmure de votre cœur alors même que vous vous reposez. Sentez sa présence comme une couverture chaude qui vous enveloppe. Ce soir, nous allons confier à Dieu ce qui, pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, est la source de nos plus grandes joies, mais aussi de nos plus profondes inquiétudes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous portons souvent le poids de leur vie sur nos épaules, comme si nous étions encore responsables de chaque pas qu'ils font. Mais écoutez cette vérité libératrice. Vos enfants ne sont pas votre propriété. Ils sont un héritage de l'Éternel. Ils sont passés par vous, ils ont grandi sous votre toit, mais ils appartiennent ultimement au Créateur. Pensez à la naissance de votre enfant. Il est arrivé comme une page blanche, direz-vous? Pas tout à fait. Comme nous l'enseigne la sagesse spirituelle, chaque enfant porte en lui un croquis invisible dessiné par Dieu. Certains sont nés avec un tempérament de feu, d'autres avec une sensibilité de cristal. En tant que parents, nous avons essayé de dessiner sur leur vie, mais nous ne sommes pas les peintres, nous ne sommes que les assistants. Le véritable artiste, c'est Dieu. Un des plus grands défis de la vie de parents est de reconnaître que nous ne pouvons pas peindre à leur place. Nous pouvons leur donner les pinceaux, leur montrer les plus belles couleurs de la foi et de l'amour, mais c'est à eux de tracer leurs propres lignes sur la toile de leur existence. Si ce soir, vous ressentez de la culpabilité pour les erreurs que vous pensez avoir commises, déposez ce fardeau. Vous n'êtes qu'un être humain. Dieu utilise même nos maladresses pour accomplir son plan parfait. Rappelez-vous les paroles de Khalil Gibran. Vos enfants sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Vous êtes les arcs par lesquels vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer, c'est Dieu. Il voit la cible, il connaît la trajectoire. Votre rôle est d'être un arc solide et confiant, puis de laisser la flèche voler. Peut-être vos enfants ont-ils pris des chemins que vous ne comprenez pas.
Peut-être se sont-ils éloignés de la foi que vous leur avez transmise. Ne perdez pas espoir. La foi n'est pas quelque chose que l'on impose par la force, c'est une graine qui pousse à son propre rythme. Votre anxiété ne les fera pas grandir plus vite, mais votre prière paisible arrosera la terre de leur cœur. Imaginez maintenant Jésus marchant aux côtés de votre fils, de votre fille ou de ce petit enfant qui vous préoccupe. Il n'est pas en train de les juger avec un regard sévère, il les regarde avec la même compassion qu'il avait pour les égarés sur les chemins de Galilée. Il attend patiemment le moment où ils lèveront les yeux vers lui. Votre mission ce soir est simplement de dire « Seigneur, je te les confie, ils sont à toi avant d'être à moi ». Sentez comme votre respiration devient plus légère à mesure que vous lâchez ce contrôle illusoire. Vous n'avez plus besoin de veiller sur eux cette nuit, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance est parfaite. Reposez-vous dans cette certitude. La grâce de Dieu est assez grande pour couvrir tout ce que vous n'avez pas pu faire. Dormez en paix, car l'amour de Dieu pour votre famille est éternel. Alors que le silence se fait plus dense autour de vous, approfondissons ensemble la sagesse de l'éducation selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que bien élever un enfant? Pour le monde, cela signifie souvent la réussite sociale ou les bonnes manières. Mais pour nous, parents de foi, la réussite est ailleurs. Elle réside dans 4 piliers essentiels que nous pouvons encore cultiver, même dans nos relations avec nos enfants adultes. Le premier pilier est l'acceptation des émotions. Souvent, nous avons voulu que nos enfants soient toujours joyeux ou forts. Nous avons dit « ne pleure pas pour si peu » ou « ne sois pas en colère ». Mais la sagesse nous apprend à respecter leurs sentiments. Si votre enfant souffre, écoutez-le sans essayer de tout réparer immédiatement. Accepter leur tristesse ou leur frustration, c'est leur montrer que Dieu les accepte tels qu'ils sont. C'est en étant écoutés qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu. Le deuxième pilier est la patience envers leur propre rythme de croissance. Nous vivons dans un monde qui veut tout de suite, mais la vie spirituelle est comme une plante. Si vous tirez sur les feuilles d'un jeune plant pour le faire grandir plus vite, vous risquez de le déraciner. Chaque enfant a son propre printemps. Certains fleurissent tôt, d'autres ont besoin d'un long hiver pour fortifier leurs racines. Ayez cette patience divine. Ne comparez pas votre famille aux autres. Dieu travaille dans le secret et son timing est toujours parfait. Le troisième pilier est le courage d'être imparfait. C'est un message pour vous autant que pour eux. Autorisez vos enfants à faire des erreurs. La peur de l'échec est une prison qui étouffe la créativité et la joie. Dieu nous a donné la liberté, et cette liberté inclut le droit de se tromper. C'est à travers nos faux pas que nous découvrons la profondeur de la miséricorde de Dieu. Si vous-même portez le regret d'un échec passé, sachez que Dieu transforme nos cicatrices en étoiles. En montrant votre propre vulnérabilité, vous créez un pont de confiance avec vos descendants. Enfin, le quatrième pilier est la définition de limites claires mais empreintes d'amour. La liberté sans direction n'est pas la liberté, c'est l'errance. Mais ces limites ne doivent pas être des murs de prison. Elles doivent être comme les berges d'un fleuve qui guident l'eau vers l'océan. La plus grande limite que nous puissions enseigner est l'amour de Dieu et le respect de la vie. Parfois, nous agissons comme des procureurs avec nos enfants, pointant leurs fautes et leurs manques. Mais Dieu nous appelle à être leurs avocats. Un avocat défend, comprend et soutient. Devenez l'intercesseur qui plaide leur cause devant le trône de la grâce. Au lieu de les regarder avec un œil critique, regardez-les à travers le prisme de l'espérance. Si vous avez l'impression que le dialogue est rompu, ne vous désespérez pas. Le silence n'est pas toujours une absence d'amour. Parfois, c'est un espace nécessaire pour que l'enfant se trouve lui-même. Votre rôle est de rester la maison de refuge, le lieu où l'on sait que l'on sera accueilli sans condition, comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Ce soir, demandez au Seigneur de vous donner un nouveau regard sur votre famille. Un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui voit le potentiel divin en chacun.
Laissez la paix de cette sagesse envahir vos pensées. Vous avez fait ce que vous avez pu, et ce que vous n'avez pas pu faire, Dieu le fera. Reposez-vous maintenant, car vous n'êtes pas seul à porter ce fardeau. Le Père Céleste veille avec vous. Cher ami, sentez-vous la tension quitter votre corps? Nous arrivons au cœur de notre repos, la transformation de notre peur en foi. L'anxiété est une ombre qui grandit dans le noir, mais la parole de Dieu est une lumière qui dissipe les ténèbres. On nous demande souvent comment ne pas être inquiet quand on voit le monde d'aujourd'hui. C'est vrai, le monde semble incertain pour nos enfants. Mais rappelez-vous que Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle nous vivons. Il est le maître du temps et de l'histoire. Le Dieu qui a guidé votre vie, qui vous a soutenu à travers les tempêtes du passé, est le même Dieu qui marche aujourd'hui avec vos petits-enfants. L'anxiété vient souvent d'un manque de confiance en la capacité de Dieu à agir sans nous. Nous pensons que si nous ne leur rappelons pas sans cesse d'aller à l'église ou de bien se comporter, ils seront perdus. Mais Dieu a ses propres chemins, parfois mystérieux, pour atteindre un cœur. Parfois, c'est dans le silence de leur propre solitude qu'ils entendront son appel. Votre plus grande force n'est pas dans vos paroles de remontrance, mais dans votre vie de témoignage et de paix. Regardez l'exemple de ceux qui ont prié pendant des années pour leurs proches. Leurs prières n'étaient pas vaines, elles étaient comme des trésors accumulés au ciel. Chaque soupir que vous poussez vers Dieu pour votre famille est entendu. Rien ne se perd dans l'économie de la grâce. Ce soir, je vous invite à un exercice de libération. Visualisez chacun de vos enfants ou proches. Imaginez que vous les déposez délicatement dans les bras de Jésus. Voyez-le les recevoir avec un sourire de bienvenue. Il vous dit « Je m'en occupe, repose-toi ». Acceptez cette invitation. Le sommeil est un acte de foi. En vous endormant, vous déclarez que le monde et votre famille peuvent continuer à tourner sans votre contrôle, car Dieu est aux commandes. Ne vous sentez pas coupable de dormir alors que des problèmes ne sont pas résolus. Au contraire, c'est dans le repos que Dieu travaille le mieux. Pendant que vous dormez, il peut murmurer à l'esprit de vos enfants. Il peut arranger des circonstances. Il peut guérir des blessures anciennes. Votre repos est une démonstration de votre confiance en son pouvoir. Si des pensées négatives reviennent vous hanter, remplacez-les par des promesses bibliques. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Répétez ces mots comme un refrain apaisant. Laissez-les couler dans votre esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. Vous êtes un parent béni. Vous êtes un grand-parent aimé. Votre héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Et cet héritage est scellé par le sang du Christ. Rien ne peut séparer vos enfants de l'amour de Dieu. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration complète. Que votre cœur s'apaise comme une mer après la tempête. Demain, vous vous réveillerez avec une force nouvelle et un regard rempli d'espérance. Mais pour l'instant, contentez-vous d'être. Soyez simplement cet enfant de Dieu qui se repose sur le sein de son Père. Dormez, chère âme, dormez du sommeil des justes et des confiants. Le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien, ni vous, ni votre maison. Sa bonté et sa grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen.